Heu, Autre question. Salut Thibaut, est-ce que le S&P 500 fonctionne aussi en cycle comme les cryptos? Quand le bear market commence en crypto, c'est la même avec le S&P 500, Nasdaq? Alors il y a des cycles, d'accord? Il y a des cycles en crypto, tout comme il y a des cycles sur les marchés financiers. Simplement en crypto, c'est quand même assez rythmé, hein. On a quand même aujourd'hui, une idée de comment ça se passe et en général, on est assez rythmé par des cycles à peu près de 4 ans, plus ou moins 4 ans, et c'est entrecoupé avec les épisodes de halving. Mais sur les marchés financiers, on est, sur des cycles beaucoup plus longs, d'accord? Si tu prends, par exemple, le cas alors tu parles du S&P 500, mais tu as aujourd'hui, si je prends le cas du Dow Jones, qui est l'un des indices, les plus vieux qu'on connaisse à l'heure actuelle, tu as, un marché qui est structurellement haussier. La bourse est structurellement très haussière, comme ce qu'on a sur la crypto depuis sa création. Mais il y a des périodes plus ou moins longues où on va avoir une latéralisation, on va avoir des fois des grosses baisses et des périodes plus ou moins longues avant de dépasser le précédent plus haut. Tu vois, par exemple, si tu prends le cas du Dow Jones, après la grande dépression de 1929, il a fallu plus de 25 ans, à peu près 25 ans, pour le Dow Jones pour dépasser son précédent plus haut. Après, pour le cas du S&P 500, il a fallu 6 ans après l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000 pour redépasser son précédent plus haut. Mais en fait, si tu veux, si tu prends tous ces gros indices, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, etc., même le MSCI World, hein, ça fait des années, des années, des années que ça existe, des dizaines et des dizaines d'années. Je crois que le MSCI World, la première fois où ça a été lancé, c'est en 1987. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est dans les années 87. Et depuis sa création, forcément, hein, tu as eu, des, des périodes où il y a eu des grosses baisses, il y a eu la comment s'appelle la crise des subprimes, tu as eu le Covid, tu as eu pas mal de périodes où il y a eu des grosses peurs aussi, évidemment. Mais globalement, voilà, t'as des cycles qui peuvent être plus ou moins longs. En général, on parle d'un cycle complet sur les marchés financiers qui dure à peu près 20 ans, où là, tu aurais connu en 20 ans des périodes euphoriques totales, des périodes de dépression, des périodes de capitulation, des périodes un peu comme ce qu'on a en crypto. Et en crypto, en 4 ans, tu as vu à peu près tous ces états psychologiques et émotionnels. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Donc moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la crypto, c'est un peu comme les marchés financiers, mais sous stéroïdes. Mais évidemment que tu as des cycles. Sauf que aujourd'hui, ces cycles sont un peu biaisés depuis la crise des subprimes, depuis 2008-2009. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu as une grosse correction ou que tu es censé avoir une crise, eh ben, les banques centrales impriment de l'argent pour faire remonter en fait les marchés, puisqu'ils peuvent plus se permettre aujourd'hui de laisser les marchés trop s'écrouler, puisqu'il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui se sont exposées de manière importante sur les marchés financiers et qui ont des dettes aussi importantes et qui ont collatéralisé une grosse partie de leurs dettes parce qu'ils ont acheté et parce qu'ils ont aujourd'hui comme actifs sur les marchés financiers. Et donc, si on veut pas avoir des trop grosses crises ou des banques qui font faillite, parce qu'aujourd'hui, tu as des banques systémiques, hein, on peut pas les laisser faire faillite. Et c'est des banques, en fait, qui ont énormément investi sur les marchés financiers pour beaucoup de banques commerciales. Et donc, si les marchés financiers descendent à un stade de non-retour, bah, c'est des banques qui font faillite. Et donc là, après, si les grosses banques font faillite et surtout des banques systémiques, bah là, c'est un gros problème, hein. Dans l'économie, c'est l'effet domino, en fait, hein. Des gens qui vont manifester, qui vont aller tout brûler parce que voilà, ils ont plus leur argent. Et une banque, en fait, a beaucoup d'actifs d'autres banques. C'est pour ça qu'on appelle des banques systémiques. C'est des banques qui ont un impact qui peut se voir, si tu veux, dans le monde entier. Euh, et donc, on ne peut pas les laisser faire faillite. En fait, elles sont too big to fail. Donc, c'est pour ça qu'elles en profitent aussi, hein. Elles font, elles privatisent les gains et elles socialisent les pertes parce qu'elles savent pertinemment que dans tous les cas, même si elles font n'importe quoi, on ne pourra pas les laisser faire faillite. Donc, on va réimprimer de l'argent. Et c'est pour ça aussi que les cycles, en fait, financiers, le S&P 500 et tout, depuis la crise des subprimes 2007-2008, on n'a eu qu'un bull run parce que, voilà, en fait, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a quelque chose qui pourrait mener à des plus fortes corrections, on ne peut pas le laisser faire. Et du coup, on va réimprimer de l'argent pour racheter des obligations, pour éviter que les États aussi fassent faillite. Et donc ça biaise un petit peu les cycles qu'on a pu connaître sur les années précédentes. Voilà, j'en parle beaucoup sur Éternel étudiant sur mon autre chaîne.